Le bonjour, le bonsoir à tous et la bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On va passer un très bon moment ensemble, j'espère en tout cas. On vient d'un direct de TikTok qui a été assez particulier et j'espère qu'on va avoir effectivement un message qui sera complètement différent. Alors je vous laisse vous installer tranquillement mes chéris, que vous nous écoutiez depuis Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Amazon Podcast, ou même YouTube d'ailleurs, vous êtes la bienvenue. Alors mes chéris, sachez que du coup, lorsque vous êtes en Inde, aux Antilles, en France, pour toute la Corse, au Maroc, lorsque vous êtes également au Canada, aux États-Unis, lorsque vous êtes au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, lorsque vous êtes en Guyane, on vous salue très chaleureusement, très très chaleureusement mes chéris, parce que je ne savais pas que vous étiez aussi nombreux là. J'ai vérifié en fait les statistiques et je voulais pas oublier quelqu'un, donc j'espère que j'ai pas oublié. Ah oui, j'ai oublié la Belgique. Voilà, la Belgique, l'Espagne, l'Italie également. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne d'autre mes chéris. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe pour le tirage du jour? Je vais pas vous montrer le visuel du Néfertari Tarot parce que normalement c'était censé être le conseil. Voilà. J'avais commencé avec 8 cartes pour le conseil. Je suis restée estomaquée sur la tournure des événements parce que c'était pas du tout aussi positif que ce que je voulais. Donc j'ai dû ajouter encore 4 cartes et on m'en a donné une en bonus. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pu comprendre un petit peu où on voulait en venir. Alors que je vous décrive un petit peu la situation, il y a quelqu'un qui vous laisse un message. Alors cette personne vous laisse un message concernant sa vie sentimentale, sa vie affective, sa vie professionnelle. Alors, sur la pile, j'ai la concernant, c'est quelqu'un qui a eu une révélation pour moi via une guidance. Donc, disons que c'est quelqu'un qui a consulté ici, ok? C'est quelqu'un qui a consulté et c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que, il ou elle a pu effectivement être, pas leurré, mais cette personne a pu effectivement peser le pour et le contre après effectivement une consultation, d'accord? Alors, c'est à propos de quoi? À propos de la protection. Parce que cette personne a peut-être du coup un ou une amie ou des amis sur lesquels effectivement il peut effectivement compter ou elle peut compter. Donc voilà. La personne qui te laisse un message te dit je peux compter sur certains amis pour pouvoir faire mes projets, je peux me sentir zen ou rester zen par rapport à ça. Jusque-là, je m'inquiétais et désormais, je ne m'inquiéterai plus. Alors, ça c'est ce qu'on a sur la pile. Par rapport à quoi? Quelle est la situation de départ? On a quelqu'un qui est en train de se rendre compte d'un succès. Ah oui. Alors attends. Parce que j'avais déjà tout rangé au niveau des cartes, mais je les ai gardées de côté. Celles qui m'ont donné effectivement le message, je les ai gardées précieusement de côté. Donc on a quelqu'un qui, après avoir vécu les montagnes russes sur le plan émotionnel, est en train de se rendre compte des amis qui l'ont effectivement conduit au succès sur le plan pro. Et c'est quelque chose d'assez faramineux. Le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est quelque chose d'assez grandiose ici. D'accord? Quelque chose d'assez grandiose parce que c'est quelqu'un qui est en train de récolter pour moi. D'accord? Récolter. C'est quelqu'un qui avait une vie intérieure un peu chamboulée pourtant. Dans sa vie professionnelle, il y avait quelqu'un qui l'a enquiquiné un peu. D'accord? Donc il y avait des ennemis en fait pour moi ici. Ok? Très bien. Donc cette personne avait des ennemis dont il avait peur ou dont elle avait peur pour moi ici.
Mais finalement, bon, je pense qu'il y a eu effectivement ces amis sur lesquels ou il a pu effectivement compter. Même si c'est une situation qui lui a fait voir de toutes les couleurs sur le plan émotionnel, on te dit que c'est quelqu'un qui a réussi. Alors, au niveau de la maison, à trouver un équilibre. Donc, très certainement au niveau de votre lien, dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, tu as soutenu cette personne-là. Tu l'as soutenue contre vents et marées. D'accord? Donc, s'il s'agit de ton autre, c'est la perfection. Et on me fait savoir que cette personne, dorénavant, sait exactement comment se protéger pour avancer vite, pour avancer rapidement. Tu sais ce qui est marrant? Je vais t'expliquer pourquoi je suis en train de te parler de manière aussi découpée. Je vais t'expliquer ce qui se passe. On ne m'a pas permis en fait de faire le visuel de l'ensemble de ce qui se passe au niveau de l'oracle des CK. Donc je ne peux pas en fait tout te décrire. Parce qu'il y a toute une partie où quand j'ai pris la photo de ce qu'il y avait sur la pile, en fait on a changé l'ordre. On ne veut pas que tu vois l'ordre dans lequel entre guillemets les événements se sont déroulés. Mais il faut que tu saches que on va quand même te donner le départ parce que le départ et la fin, je suis sûre. Mais ce qu'il y a entre deux, je ne connais pas enfin, je peux pas te donner le déroulement parce que quand j'ai fait la photo, je ne l'ai pas fait en photo unique. J'ai fait en fait la photo avec ce qu'il y avait sur la pile en éventail. Et normalement, c'est ce que je vais te mettre en photo de profil, même si c'est pas super joli, mais j'espère que je pourrai effectivement te mettre la photo histoire que tu comprennes un peu le délire. Donc, la situation initiale, c'est le soleil, la coupe du succès du numéro 1, la récolte, donc du coup, on te montre un champ avec un moulin, etc. Ensuite, l'enfant qui a peur, l'enfant apeuré qui se cache sous la couette où il y a des éclairs, des orages, des tonnerres dehors, et il y a une personne effectivement qui l'observe avec la porte entrebâillée. Donc cet enfant a peur, mais ce n'est pas une peur déraisonnable. Voilà, c'est une peur qui est réelle, voilà, qui est concrète, hein, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui lui veut pas du bien, entre guillemets, soit dans son placard ou à l'extérieur de sa chambre, et qu'il le regarde et qu'il l'observe. Ok ? Très bien. Ensuite, on a un enchaînement qu'on ne connaît pas, mais on a les cartes, on a les émoticônes, on a la maison, on a le contrat et on a l'été. Voilà. Disons que c'est cet enchaînement-là. Peu importe comment les choses se sont enchaînées entre-temps, la résolution de la situation, c'est l'ours, le protecteur, l'esprit des ours, les esprits en règle générale, le bus, la forêt, mais pas en départ de forêt, en pleine forêt. Donc là, ça te parle de la vie intérieure, de la sécurité, de la tranquillité, de la quiétude. Et on te montre ensuite le tunnel, donc la manière dont cette personne est en train de sortir de l'ombre pour arriver dans la lumière. Pour moi, c'était parfait en fait. Pour moi, c'était littéralement parfait que cette personne te laisse ce message. Parce que je me suis dit, mais c'est génial, enfin cette personne accepte d'être protégée, enfin cette personne accepte d'aller de l'avant, enfin cette personne a une vie intérieure qui n'est pas chamboulée. D'accord ? Et c'est une bonne chose parce que je suppose que tu as pu effectivement le conseiller ou la conseiller pour du coup la personne chez laquelle il ou elle doit consulter. C'est-à-dire que moi, quand j'ai la carte effectivement de tout ce qui est relié à l'ésotérisme, au mysticisme, on a du coup la boule de cristal, on a les tarots, on a les contacts défunts, etc. Donc on sait que c'est quelqu'un qui de toutes les façons n'était pas réfractaire à ça, tu vois. Maintenant, moi, je pense que tu l'as orienté. Voilà, tu l'as bien orienté, c'est tant mieux, c'est une bonne chose, c'est parfait. Et c'est une bonne chose si cette personne finit par effectivement se protéger et si cette personne finit par le faire très rapidement, quitte à ce que il y a un voyage à faire, un déplacement à faire, peu importe mon chéri, ma chérie, ici, on te dit que c'est quelqu'un qui va effectivement faire le mouvement faire le déplacement pour.
et en plus de cela rapidement. Donc voilà, clairement, c'est quelqu'un qui a compris que tu lui portes, que tu le conduis ou que tu l'as conduit vers un succès, vers une réussite. Et que avec toi à ses côtés, effectivement, il y a un succès, il y a une récompense, il y a une période de récolte, peu importe les peurs que cette personne avait à affronter, même sur le plan professionnel et surtout sur le plan professionnel. Et du coup, quand je suis arrivée au conseil, c'est à ce moment-là que j'ai rien compris parce que je me suis dit mais on peut pas terminer un tirage qui était aussi beau pour en arriver à ça. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce moment-là qui est en train de se dérouler, c'est qu'on a en fait, comment t'expliquer ça, un avertissement. C'est pas simplement un conseil, c'est un avertissement. On t'explique un petit peu comment les choses pourraient se clôturer si effectivement cette personne ne met pas en place ce qui a été annoncé, c'est-à-dire la protection rapide, pour que sa vie intérieure soit apaisée et pour qu'il ou elle puisse sortir du coup du tunnel, du gouffre dans lequel il se sent présentement, et pour qu'il soit effectivement accompagné des défunts, parce que le tunnel en réalité avec l'oracle des CK, c'est vraiment le soutien des défunts. Et donc du coup c'est un message pour prévenir. Je vais t'énoncer les cartes avec le Nefertari Tarot, tu vas comprendre. 6 de bâton, reine de denier, 9 de coupe, 9 de denier, 7 de coupe. Jusque-là, on se dit tout va bien, on est parfait. Hein, on est sur quelqu'un qui a reçu très certainement une promotion sur le plan professionnel, quelque chose de public qui a pu effectivement le rassurer ou la rassurer sur son indépendance financière, sur sa réalité qui est de plus en plus stable, sur la possibilité sur le plan des finances pour que cette personne puisse prendre soin de lui ou d'elle, puisque avec le 9 de coupe dans ce genre, on te montre un personnage qui se fait apprêter par d'autres, d'accord, donc par des servants, des servantes, ou par des habilleurs, des habilleuses, des personnes qui s'occupent de sa beauté, soins de beauté, les bijoux, les vêtements, etc. Enfin bon, voilà. D'accord, le 9 de coupe, c'est ça, c'est la réponse effectivement au vœu de bien-être, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, le 9 de denier vient en fait te montrer que les rayons effectivement du denier viennent s'apaiser sur la peau de cette personne qui commence effectivement à être dans une sécurité, une stabilité financière juste folle. Et donc du coup, forcément, on est dans un lien ou dans une situation où cette personne est en sécurité. Donc tout va bien. Le 7 de coupe peut te parler des rêves prémonitoires. Disons que ça n'est pas une question de rêverie ou quoi, de rêvasserie ou quoi. Disons que c'est jusque-là, ça va. Parce que c'est quelqu'un qui va rêver. Ok, qui va être prévenu en rêve. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent. Pour moi, j'ai un 9 d'épée, une papesse, la roue de la fortune, un valet d'épée, un 10 d'épée, un 6 de coupe, un 3 d'épée. Et un 8 de bâton, qui était la carte supplémentaire. Je me suis dit non, là ça peut pas, je peux pas terminer un message sur cette note-là. J'ai tourné, j'étais un peu embêtée. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Surtout que sur la pile, attention, on avait un 5 de coupe, une impératrice, une reine de feu, un valet de coupe, un 4 d'épée, la carte du sacrifice, etc. Alors que je te donne l'interprétation de tout ça, en réalité c'est comme si on te disait cette personne va, au départ, te valoriser à ses côtés parce qu'il y avait un intérêt financier au départ. Mais cette personne va peut-être se leurrer par la suite parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du temps qui fait virer en fait sa chance au vu de son lien avec une papesse. Qui est cette papesse ? Qui est cette guérisseuse? Qui est cette femme dans la tradition? Peu importe. Avec cette papesse, la roue tourne. Et pas forcément dans un sens positif pour cette personne. Et du coup, avec le valet d'épée, le 10 d'épée, le 3 d'épée, le 6 de coupe qui est entre deux, mais on a quand même bien une suite valet d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée, alors qu'on avait un 9 d'épée juste après le 7 de coupe. Ça m'en fait trop des épées là. Trop d'épreuves. Trop de réflexion, trop de situations où on se sent en danger, trop de conflits,
avec ce que j'avais en plus sur la pile, ça te fait savoir que cette personne a été entourée d'un groupe de femmes ou d'un groupe de mères, voilà, plusieurs mères, plusieurs femmes, plusieurs impératrices qui en fait se confrontent à lui ou à elle, d'accord, et ce par rapport effectivement à son désir, à sa passion, à ses compétences peut-être aussi, à sa stabilité financière avec la reine de denier, au fait qu'il y ait quelque chose de public qui est en train d'être réalisé, au fait qu'on lui valide peut-être aussi une promotion, enfin bon voilà. Et on utilise donc du coup les plus jeunes, c'est-à-dire les plus jeunes, le valet de coupe, les contacts de contact, mais les plus jeunes qui seraient autour pour au final lui prendre la tête, lui prendre l'esprit avec le 4 d'épée, l'épuiser mentalement avec le 4 d'épée, la mettre en danger spirituellement parlant, voilà. Voilà un peu l'état d'esprit, la situation et le attention qu'on voudrait effectivement te faire passer comme message pour pouvoir t'expliquer un petit peu dans quel état cette personne se trouve. Donc tu te dis bien que moi j'ai pas voulu terminer sur cette note-là parce qu'on te dit que il y a eu effectivement espionnage. Cet espionnage est une trahison. C'est relié à nouveau, on te le confirme avec le 6 de coupe, peut-être effectivement à quelqu'un de plus jeune, à des questions qui sont reliées à l'intimité. Avec le 6 de coupe, dans ce jeu sur ton te montre deux personnages nus sur un lit. Donc ce sont les petites choses de la vie, d'accord, très intimistes, très attrayantes, très intéressantes à la base, mais c'est teinté d'une forme de nostalgie. Et puis on a la notion de l'enfant ou des enfants aussi. Bon, c'est très bizarre. Et très bizarre comme ressenti, surtout quand on a un 3 d'épée ensuite où on te montre que cette personne est sous épée de Damoclès et en plus que ça va arriver très rapidement, ça va se hâter de lui arriver cette situation-là. Donc c'est pas du tout agréable, tu vois, pas du tout agréable à recevoir. Je me suis dit, il faut qu'on clôture de manière positive parce que les pré-annonciations, les prédictions étaient positives. Donc comment est-ce que le conseil, quelque part, peut être aussi négatif? En fait, c'est ensuite que j'ai compris, on m'a donné l'autorisation de poursuivre le tirage. Et c'est à ce moment-là que les tensions, entre guillemets, se sont apaisées. Et je vais t'expliquer un peu ce que j'ai. 8 de bâton, as de terre, la lune, le sacrifice et le battleur. D'accord, donc le 8 de bâton, il était déjà là, hein, c'était la carte bonus. Je l'ai juste mise juste après. Voilà, je l'ai utilisée comme une carte normale et j'ai rajouté 4 cartes. Enfin, en tout cas, on m'en a donné une de plus. Donc ça veut dire que vraiment ce tirage était censé avoir une carte bonus en plus, tout simplement. Et donc du coup, pour moi, là, ça signifie que une fois que cette personne sera avertie de ce qui pourrait effectivement se passer, une fois que cette personne sera avertie, elle fera très rapidement le lien entre qui est peut-être la papesse avec laquelle elle a un souci, qui a été dans son intimité, qui a joué peut-être aussi sur son passé, sur son passif, sur son éducation, sur son enfance, sur ses souvenirs d'enfance, qui est peut-être aussi en train de mettre en danger un enfant ou des enfants, puisque j'ai plusieurs valets. Et puis le 6 de coupe en plus te parle également de cette notion d'enfant là. Donc, qui est en train de mettre en danger effectivement son intimité. D'accord ? Son intimité. Son enfant, ses enfants, voilà. Parce que cette personne doit se rendre à l'évidence avec le 9 d'épée que la papesse est en train de faire tourner la roue à son encontre. Donc ça veut dire que cette personne est en lien avec une papesse, mon chéri, ma chérie ici. D'accord ? Dans l'objectif normalement de nettoyer, de purifier, et ça fait tout l'inverse. D'accord ? Ça fait tout l'inverse. Et cette personne peut très rapidement, si il ou elle ne fait pas attention, se retrouver sous les 3 épées de Damoclès là sur sa tête. Et peut-être même qu'il y aurait pu y avoir, dans le cas où toi tu es celui qui reçoit le message pour cette personne, tu es celui ou celle qui reçoit le message pour cette personne. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre vous deux. Donc ça veut dire que cette personne, on te prévient pour lui ou pour elle qu'il pourrait effectivement y avoir une séparation entre vous deux si il ou elle ne fait pas attention. D'accord ? Si il ou elle ne fait pas attention.
si il ou elle ne fait pas attention à ses rêves, si il ou elle ne fait pas attention à la personne chez laquelle ou chez le c'est chez laquelle, puisque moi j'ai une papesse chez laquelle elle fait des travaux pour moi ici, d'accord, parce que ça va tourner sa chance, ça va faire virer sa chance. Et c'est en ce sens-là, je pense que quelque part on n'a pas voulu forcément tout nous montrer en fait de la deuxième ligne avec l'oracle des CK, dans l'objectif de dire peu importe l'ordre dans lequel les événements vont arriver, d'accord, peu importe les événements qui auront eu entre-temps, que ça ait été chamboulé ou non, d'accord, peu importe qu'on ait commencé avec l'été, ensuite la plume pour pouvoir signer un contrat, ensuite la maison, ensuite les émotions qui ont été complètement mélangées, qu'on ait commencé comme ça, ou qu'on ait commencé, comme je te disais, avec les émotions qui sont totalement mélangées, partagées, et puis finalement qu'on termine avec l'été et la protection pour du coup la dernière ligne. Ce qui va se passer entre-temps, c'est le fait de prêter attention à ce que rien ne vire au point qu'on ne puisse pas rattraper le coup. Donc au moindre petit signal de trahison, au moindre petit signal d'espionnage, au moindre petit signal de dispersion d'énergie, d'épuisement mental, de conflit spirituel, au moindre petit signal, dans la réalité de cette personne, à partir du moment où cette personne se confie à toi par rapport à cela, mon chéri, ma chérie, le conseil c'est faites rapidement ce que vous avez à faire, surtout lorsqu'il y a la lune. Si effectivement vous êtes des personnes qui êtes très sujettes aux rêves prémonitoires, ne faites pas taire cette situation-là. Faites les sacrifices qu'il faut. Faites les sacrifices qu'il faut pour ne pas être rattrapé par le temps ou par la vie. Et il se peut donc du coup qu'il faille faire le deuil de la papesse en question. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que pour moi, certaines d'entre vous, vous aviez fait confiance à une guérisseuse ici. Vous lui aviez fait confiance. D'accord ? Alors, moi j'ai tellement de questions à vous poser à propos de cette personne-là. Tellement de questions. Qu'est-ce qui a pu effectivement déclencher une trahison? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Moi, c'est le questionnement que j'ai. Je n'ai pas ajouté de cartes pour pouvoir effectivement avoir les réponses. Mais j'aimerais vraiment que vous fassiez très attention. Parce que vous ne pouvez pas confier, en fait, au final, mes chéris, vos vies de famille, vos vies de couple, d'accord, vos liens amoureux et la santé, la vie, la survie, l'état psychique mental de votre autre et de vos enfants à n'importe qui. D'accord ? C'est très important parce que ça peut faire virer et vriller la situation dans un axe que vous n'apprécierez absolument pas. Et le problème pour moi, c'est l'as de terre dans ce jeu où on vous montre qu'il y a une proposition financière dont il faudra peut-être se méfier. Parce que ça semble intéressant, mais ça l'est pas. On va vous montrer ça dans vos rêves, mes chéris. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ce qui est blanc n'est pas positif, n'est pas forcément positif, et ce qui est noir n'est pas forcément négatif, mes chéris. Et c'est en ce sens-là que les sacrifices aux ancêtres seront à mettre en place, histoire de ne pas se faire rattraper, je vous répète à nouveau, par le temps. Parce qu'il peut y avoir eu pour moi, en fait, une forme d'illusion dans la dite stabilité du départ. Le sentiment d'être protégé, le sentiment d'avoir effectivement eu ce qu'on voulait, etc., etc. Et ensuite, ça tourne, ça vrille, mes chéris. Ça vrille. D'accord ? Et on n'a absolument aucun indice de comment est-ce que ça a fait pour vriller. C'est ça qui m'embête. Donc, quand effectivement vos rêves prémonitoires vous auront annoncé cela, lorsque vous aurez effectivement pris connaissance de cette guidance, puisque la lune c'est aussi ça, les mystères, les mystiques, consultation, compréhension des mystères, compréhension du spirituel, de l'invisible, des messages que l'invisible pourrait effectivement vous transmettre, c'est ça.
Il vaut mieux que vous soyez prévenus pour que vous fassiez ce qu'il faut. À ce moment-là, mes chéris, vous pourrez avancer avec le battleur. D'accord? Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un indice. L'indice, c'est quand ça va commencer à être bizarre sur le plan financier, il faudra peut-être consulter. Quand on va avoir le sentiment qu'il y a des personnes qui proposent des choses qui sont pas sympas sur le plan financier, il faudra consulter. Ce sera déjà un signal. Après toutes les trahisons, après tous les démêlés sur le plan, on a l'impression d'avoir pleuré. On a trop pleuré. Par rapport même aux souvenirs du passé. C'est-à-dire que autant cette situation peut aller très rapidement dans quelque chose de très beau, de chaleureux, de rassurant, aussi vite ça peut effectivement s'estomper. Je vous répète à nouveau mes chéris, je n'ai aucune indication sur ce qui a fait que. D'accord? Donc je n'émets absolument aucun jugement sur ce qui a fait que la chance ait pu tourner. D'accord? En revanche, mes chéris, si vous savez à quel moment ça a tourné, que ce soit parce qu'il y a eu un comportement de votre part ou de la part de cette personne, parce que l'objectif, c'est que vous fassiez savoir à la personne « Ah, j'ai reçu un message qui peut peut-être un petit peu indiquer ce qui se passe entre toi et moi, ce qui ne va pas chez toi. » Voilà. Donc, peu importe mes chéris, vous savez quel comportement cette personne a eu. Vous savez ce qui s'est passé dans votre lien. Vous savez ce que cette personne a mis en place spirituellement parlant. Ce que cette personne a été faire chez cette guérisseuse-là. Voilà. À ce moment-là, il y a la possibilité de rattraper. Mais il faut faire les choses rapidement. Parce que votre activité professionnelle en dépend avec le battleur, mes chéris. Votre activité professionnelle en dépend. Vous voulez que je vous dise finalement maintenant ce qui se passe sur la pile et au dos? Ce qui se passe sur la pile, c'est qu'on me fait savoir que sur le plan financier, il y a quelque chose de juste, d'équilibré. Il y a un succès, une réussite qui sont prévus pour vous. D'accord? À partir du moment où vous aurez compris effectivement d'où provient le succès, à partir du moment où vous... parce que le 7 d'épée est là, à partir du moment où vous acceptez de ne plus fermer les yeux sur certains détails, certains comportements, certaines pensées, certains dialogues, certains discours, et donc du coup sur certains faits également spirituels. Voilà, ce qui est mis en place en tant que rituel pour le lien, pour la famille, pour le foyer. D'accord, sur les engagements, parce qu'on nous parlait avec l'oracle des CK, n'oubliez pas de la maison, du contrat de l'été et tout ça. Bon voilà, si on a pris un accord. Et le pire, mes chéris, le pire, c'est que lorsque vous vous rappelez un peu du message qu'on a reçu sur YouTube, la carte de l'été était tombée à un moment donné où on posait une question pour savoir s'il y avait eu des mensonges dans le lien et si vous étiez tous les deux responsables de ça. Bon, alors... on nous disait oui avec la carte de l'été. Donc, si vous vous retrouvez dans le même cas de figure que dans ce message, pourquoi pas mes chéris, à ce moment-là, effectivement, fermez pas les yeux, d'accord, sur ce qui peut effectivement faire votre équilibre 6 de denier. Ok? Tranchez mes chéris. N'hésitez pas à trancher. Chevalier de denier, n'hésitez pas à demander de rendre service, n'hésitez pas à demander de l'aide. Chevalier de denier, à votre autre, ou n'hésitez pas à faire savoir à cet autre-là que vous pouvez effectivement être là pour lui ou pour elle. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer avec le chariot. D'accord? Voilà. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez renaître ou donner vie à un projet. On est OK? J'ai les masculins signes d'air, signes de terre et signes de feu qui sont présents. Donc, je suppose que ceux-là seront les positif pour vous, autour de vous et de votre autre. En revanche, pour les signes d'eau, malheureusement pour ce jour, je suis désolée, mais j'ai des féminines et des masculins signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui sont avec l'empereur là, et qui se disputent dans de mauvaises circonstances, et c'est ce qui peut effectivement être dangereux pour eux et pour elles. Donc malheureusement, les signes d'eau autour de vous en ce moment, et si vous-même vous êtes signe d'eau,
il faudra vraiment que vous ne soyez pas donc du coup la personne qui fait tout vriller. D'accord mes chéris? Parce que vous pouvez être donc du coup la personne qui fait tout vriller dans votre lien. Et même lorsque vous êtes signe d'eau, on vous demandera de ne pas dealer en ce moment, d'accord, c'est pas la période, de dealer avec des signes d'eau comme vous. Ah ben je sais qu'on est dans le signe du Scorpion, mais malheureusement, vous ne pouvez pas vous permettre de dealer avec des signes d'eau comme vous en ce moment. Vous avez besoin de rationalité, vous avez besoin de personnes qui peuvent effectivement mettre des choses en place avec les signes de feu. Vous avez besoin de personnes qui vous aident à être dans la réflexion plutôt que dans les émotions avec les signes d'air. D'accord mes chéris? C'est très important, ok? Ne fonctionnez qu'avec des signes de terre, des signes d'air et des signes de feu. En ce moment, c'est important, c'est primordial, d'autant plus si vous êtes signe d'eau. On est ok mes chéris? Et les personnes qui sont signes d'eau là et qui ne vous veulent pas du bien dans votre entourage, mes chéris, ça va être très compliqué pour eux. Parce que malheureusement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... c'est eux ou c'est vous. Et c'est ça qui m'embête. Et comme vous devrez prendre soin de vous et de vos gamins, de votre lien, de votre autre, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous protéger de ces personnes-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà. Parce que le travail m'a l'air d'être une notion qui est très importante pour vous. Parce qu'il s'agit de votre épanouissement, parce qu'il s'agit de votre besoin d'être reconnu pour un savoir-faire. Et donc, et puis ça fait vivre la famille, quoi. Voilà. Ça fait vivre la famille. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre là, mes chéris. D'accord? Surtout lorsque vous avez de beaux projets encore. Même lorsqu'il est question effectivement de votre évolution ou de l'évolution de votre autre au niveau de la carrière. Et lorsque vous avez encore peut-être d'autres projets, c'est-à-dire même changer de poste, évoluer mais en changeant de poste carrément, donc pour d'autres responsabilités, vous aurez vraiment besoin de prêter attention à ce message, mes chéris. D'accord? Que ce soit vous-même directement ou que ce soit pour la carrière de votre autre. Parce qu'il se peut qu'il y en ait parmi vous qui comptent uniquement sur la carrière de leur autre et c'est entre guillemets une paye, voilà, pour toute la famille. Et donc du coup, on ne peut pas se permettre de ne pas accompagner son autre, de ne pas soutenir son autre sur ce coup-là. D'accord? Donc maintenant que vous êtes prévenus, mes chéris, je vous le souhaite sincèrement parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver vers vous après. Je vous souhaite de faire ce qu'il faut à temps. Voilà. Et puis ne restez pas concentrés sur les différentes trahisons qu'il y a eu autour. Parce que ça pourrait plus vous empêcher d'avancer que rien, mes chéris. Ok? Donc j'espère que tout ça va être bien assimilé. J'espère que je vous ai pas embrouillé avec la description des cartes. J'espère que ce message vous fera du bien, que ça tombera à pic. Je suis ravie de vous l'avoir fait. Je suis ravie de l'avoir reçu. Merci de votre confiance, mes chéris, parce que sans vous, c'est impossible en fait. Hein. Je sais que vous le savez, mais sans vous, ça n'a pas de sens tout ça, n'est-ce pas? Qu'on reçoive des messages et que vous ne soyez pas là, c'est pas intéressant. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis on se retrouve vendredi pour la prochaine émission. Et demain, on sera ensemble pour la triangulaire. Dans tous les cas, si vous êtes dans le salon privé, ce sera juste génial parce qu'on a encore des messages qui doivent arriver à la fin de cette semaine pour vous. On est ok? On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.